J'ai fait le Mont Blanc, mais j'avais jamais couru de ma vie et en Mmh. janvier 2023, je me suis mise à la course à pied. J'ai fait mon semi-marathon 3 mois après, j'ai fait un marathon 10 mois après et je me suis lancée après sur l'Ironman, 4 mois après. Une petite nana qui sort de nulle part et qui prépare un Ironman, tout le monde disait: «Mais elle va jamais y arriver» et j'étais vraiment l'une des seules créatrices de contenu qui créait beaucoup de contenu dessus. Donc je pense que c'est être là au bon moment. Donc là, j'ai eu une grosse croissance où j'ai pris, 130 000 abonnés, de mes débuts à mon Ironman, donc en 4 mois. Et à partir de mai 2025, j'ai repris, j'ai doublé mon nombre d'abonnés parce que j'ai, sorti des vidéos plus vlogging où en fait, je raconte ma vie surtout à vélo, où je fais des cols ou des longues sorties à vélo et ça les gens ont adoré. Bienvenue dans Brand le média des leaders et des créateurs qui construisent l'influence d'aujourd'hui. Entre stratégie, culture et business, on analyse celles et ceux qui captent l'attention et la transforment en impact. Bonjour Clara, aujourd'hui dans Brand Zone, donc nous recevons Clara Pichon. Donc Clara, aujourd'hui tu es créatrice de contenu, tu es sportive, tu es multi-entrepreneur. Et donc on est là pour apprendre un peu à mieux te connaître, un peu apprendre à savoir comment tu t'organises dans ton quotidien. Et ben merci Benoît pour l'invitation. Donc je crois que tu as déjà fait un master à la Sorbonne. Est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de ton parcours J'ai fait un DUT GEA. À l'époque, c'était DUT, maintenant c'est BUT. Ensuite, j'ai fait une licence pro à l'IAE Mhm. et après j'ai fait un master finance à la Sorbonne. J'étais en alternance, du coup la première année chez Deloitte et après il y a eu le Covid. Du coup, je suis, partie de chez Deloitte parce que c'est pas forcément un environnement qui me plaisait et Mhm. j'ai terminé du coup ma deuxième année de master au Crédit Agricole et c'est là que je me suis dit: «Tu as 1 an pour savoir ce que tu veux faire», puisque visiblement ce n'est pas la finance qui te plaît et qui t'anime. Du coup, j'ai commencé à entreprendre dans des projets un peu, qui ont pas forcément abouti au début de ma deuxième année de master et milieu de ma deuxième année, donc décembre, j'ai commencé à créer les chocolats. Pourquoi les chocolats? Parce Les que, chocolats Pichon du coup. les chocolats Pichon, voilà, tout à fait. De l'idée que, le chocolat, il y avait des choses à faire, dedans sur le format de la tablette pour, réinventer tout ça, donc sur le format, sur les goûts, donc réinventer la tablette de chocolat. Donc je suis partie de ce principe. J'ai commencé dans la cuisine sans avoir aucune connaissance, dans le milieu du chocolat et Mhm. j'ai quitté ma cuisine après en octobre 2021 et voilà, j'ai développé les chocolats pendant près de ouais, 3 4 ans, ça peut les cycles où je me lasse au bout d'un moment. Donc c'était quoi? C'était surtout en magasin, en digital? Tu avais fait ça seule du coup? Ou tu avais C'était des via le associés? non, j'étais toute D'accord, seule, dans un premier temps, j'avais pas de salariés et je faisais les salons, je me développais vraiment en DNVB donc via mon site internet, via des revendeurs et via, des épiceries fines, des concept stores, des caves à vin. d'accord. Donc en fait, ils prenaient une marge et après, ils revendaient, dans leur lieu et après en 2024, fin 2023, j'ai ouvert 2 boutiques à Paris et c'est là où je me suis dit: «Non, en fait, ça m'anime plus du tout» et c'était vraiment dans une optique où, si je voulais continuer la marque, c'était scaler, un peu plus passer à l'échelle, en fait, faire d'autres choses, donc ouvrir des boutiques, ça m'a pas plu. Donc j'ai fermé les boutiques et c'est là où, au lieu de partir à l'étranger pour faire une année sabbatique et je me suis lancée, le projet de faire l'Ironman et pour donner un peu plus de challenge, j'ai posté une vidéo par jour jusqu'à mon Ironman Mmh. et c'est là que Alors ça a je pris de peut-être, l'ampleur. est-ce que tu peux juste, pour les gens qui nous regardent, nous rappeler un peu les distances de l'Ironman du coup? Alors, distance de l'Ironman, c'est 4 kilomètres de natation, donc 3,8, 180 kilomètres de vélo qui varient selon les parcours au niveau du dénivelé, suivi d'un marathon. D'accord, plutôt costaud du coup. Et donc ça veut dire que déjà au départ, tu étais plutôt une grande sportive? Parce que généralement on se lance pas dans une telle épreuve si on n'a pas quand même des bases un peu solides? Non, pas Non? forcément. OK, J'ai fait, 10 ans d'équitation, pas grand rapport. Je faisais un peu de ski, mais vraiment un niveau très passable et après j'ai commencé à me mettre un peu à la rando en 2020, donc post-covid. J'ai fait le Mont Blanc, mais j'avais jamais couru de ma vie et en mmh, janvier 2023, je me suis mise à la course à pied. J'ai fait mon semi-marathon 3 mois après, j'ai fait un marathon 10 mois après et je me suis lancée après sur l'Ironman, 4 mois après. Voilà. d'accord. Et du coup, tu nous disais que tu postais donc une vidéo par jour. C'est à ce moment-là du coup que tu as commencé un peu ton activité de créatrice de contenu?
Et alors comment ça J'ai s posté, ma première vidéo le 14 février 2024 d'accord. et voilà, je me suis dit: «Bah, tu postes une vidéo par jour, même si c'est une vidéo pourrie qui selon toi n'a pas de sens, tu postes ta vidéo». Voilà. Aujourd'hui, tu as, de mémoire, je crois 344 000 abonnés, sur Instagram. J'avais lu en tout cas sur un article en juin 2025 où tu étais déjà à 200 000. Comment tu as réussi à avoir une croissance aussi importante du coup? Est-ce que c'était, je sais pas, le côté sportif, le côté authentique? C'est un peu comme, l'entrepreneuriat, les réseaux. Je pense que, l'entrepreneuriat, tu peux lancer un produit à un moment T, ça va pas Mmh. marcher, mais tu le lances, 1 an ou 2 ans après, ça fonctionne et je pense que je me suis vraiment lancée dans un moment où personne parlait d'Ironman et il y a une petite nana qui sort de nulle part et qui prépare un Ironman. Tout le monde disait: «Mais elle va jamais y arriver» et j'étais vraiment l'une des seules créatrices de contenu qui créait beaucoup de contenu dessus. Mmh. Et maintenant, sur Instagram, il y a que ça, il y a que des gens qui préparent des Ironman. Alors qu'à mon époque, j'étais vraiment l'une des seules. Donc, je pense que c'est vraiment se lancer au bon moment et si D'accord. je me lance maintenant et je crée le même contenu qu'il y a 2 ans, ça fonctionnera pas. Donc, je pense que c'est être là au bon moment. Donc, là, j'ai eu une grosse croissance où j'ai pris, bah, 130 000 abonnés, de mes débuts à mon Ironman, donc en 4 mois. Après, ça a beaucoup stagné parce que du coup, forcément, je faisais juste C'est des trends passé. à droite, à gauche et c'était moins attrayant et les gens avaient moins quelque chose à suivre et après j'ai repris beaucoup d'abonnés. Du coup, pendant, ouais, 8 mois, j'ai stagné et à partir de mai 2025, j'ai repris, bah, j'ai doublé mon nombre d'abonnés parce que j'ai, sorti des vidéos plus vlogging où en fait, je raconte ma vie surtout à vélo, où je fais des cols ou des longues sorties à vélo et ça, les gens ont adoré. Donc en fait, comment j'ai pris des abonnés? Je pense c'est en faisant du test and learn. Voilà, j'ai posté, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? OK, là le vlogging ça marche, OK, bah, on va le décliner sur les randos, sur le vélo. Ça marche plus sur le vélo, donc on va faire plus de vélo, on va faire un petit peu de rando pour diversifier tout ça et peut-être que dans quelque temps, le vlogging ne marchera plus et il faudra que Et je tu feras trouve, autre chose. où je ferai autre chose. Voilà. Alors comment tu fonctionnes au quotidien, à tes débuts et aujourd'hui? Est-ce que tu fais tout toute seule ou est-ce que tu as une équipe qui t'accompagne, pour te cadrer, pour monter ou comment tu t'organises pour faire la création de tes contenus? Pour créer mes contenus, je fais tout toute seule. Tout pour Impressionnant. l'aspect contenu, je fais tout toute seule. Après les chocolats, bah, je suis en train de le vendre, on en parlera peut-être Mmh. et après sur Coacher, ça on en a pas parlé dans mon parcours. Là, ça fait 1 an et demi que je travaille sur, Coacher, avec, mon associé et donc là, par contre, on est, déjà une dizaine, mais chacun a bien sa tâche précise donc voilà. Mais sur les contenus, non, je suis, tout toute seule. J'ai commencé dans mes débuts avec une agence et en fait, j'aime bien tout faire toute seule. J'aime bien avoir D'accord. la main sur tout, avoir le contact direct avec les marques. Même sur ma création de contenu, en fait, si c'est pas moi qui monte les vidéos, ce sera pas le même, ce sera pas le même rythme, ce sera pas la même patte. Donc je préfère, tout faire toute seule, du tournage au montage, à tout ce qu'il faut. Voilà. Et comment tu arrives à trouver le temps? Parce que justement, tu parlais de coacheur, mais on y reviendra, juste après. Comment tu arrives à trouver le temps? Parce qu'on voit quand on fait du contenu entre trouver l'idée, la tourner, la monter, la poster, c'est quelque chose qui prend du temps. En parallèle, tu as ton activité de coacheur. En plus, tu continues, j'imagine, le sport. Comment tu t'organises un peu dans ta vie quotidienne, pour, allier un peu tous ces éléments? Bah, c'est dur. C'est dur. Même J'imagine. moi, en fait, j'ai l'impression, de pas faire grand chose et en même temps de devoir faire plein de choses. C'est la création de contenu, certains du coup disent que c'est pas un travail. En fait, effectivement, on n'a pas l'impression de travailler parce que moi du coup, je dois aller monter l'école à vélo en fait pour, travailler et faire du contenu, mais c'est entre guillemets «pas un travail», mais dans un sens, moi je préférerais faire des calls et ne pas me filmer. C'est aussi une charge mentale de se dire: «OK, là je vais faire une sortie sportive. OK, bah, faut que je réfléchisse à mon accroche, faut que je réfléchisse à des trucs, faut que ce soit spontané, mais en même temps, bah, il y a des moments, j'ai pas envie de sortir mon téléphone, mais il faut que je le sorte. C'est, c'est compliqué aussi de dissocier les moments de creux, donc perso, temps off, parce qu'en fait, on en a pas. En tant que créateur de contenu, on est tout le temps dans le truc à devoir créer du contenu, raconter sa vie, tout ça. Donc c'est assez compliqué et comment je fais varier mon temps? Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas moi-même. Je fais au jour le jour, j'ai une tâche et j'ai un petit agenda, je note tout sur mon agenda, sur tout ce que j'ai à faire et j'essaye de m'organiser comme ça. Voilà. Et donc, je vois que tu fais aussi pas mal de partenariats avec des belles marques. En ce moment, j'ai vu une campagne, parce que du coup, comme je te suivais, donc mécaniquement, les campagnes remontent, dans mon feed et j'ai vu que tu fais des campagnes, notamment pour Oakley.
Comment tu t'organises aussi au niveau business pour monter tes partenariats? Parce que j'imagine que tu sélectionnes quand même pas mal parmi toutes les productions que tu as, les marques qui sont plus, dans ton ADN. Comment tu fonctionnes sur la partie plus partenariat avec les marques? Alors les marques, j'en ai jamais démarché. Ça vient toujours, dans mes boîtes mail. Bah, tout simplement quand ça me je réponds même pas, en fait, quand ça m'intéresse pas. Enfin, quand on reçoit des propositions de Shein, Temu ou autres, on se dit: «Bah, non». Quand il y a une marque un peu border, on se dit: «Ah non». Après quand c'est une marque reconnue et que j'utilise les produits, pourquoi dire non? C'est des produits qu'on Bien sûr. utilise tous les jours, donc autant faire la promotion. Donc voilà, je reçois des mails, je traite les mails, on négocie les tarifs, après il y a le brief et après on poste, la facturation, voilà et tout Et ça. cetera. Et donc tu me parlais tout à l'heure que tu as créé Coacher, donc je crois que tu t'es associé, hein, pour monter cette application, Exactement. que les gens, en tout cas la presse, comparent souvent un peu la version Doctolib du sport. Est-ce que tu peux nous en donner un peu les principes de cette appli? Et comment vous avez eu l'idée du coup aussi de mettre ça en place? Alors l'idée vient du fait que, sur mes réseaux, je recevais, du coup lors de ma préparation du premier Ironman, beaucoup de demandes: «Comment tu trouves ton coach? Est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu auras un coach à me conseiller sur la partie vélo, natation, triathlon?» Et en fait, à part taper sur Google «coach de triathlon» ou sur Instagram «coach de natation» et cetera, il y a Mmh. pas de réel outil pour se faire accompagner, trouver un professionnel, que ce soit des coachs ou même, des structures, des clubs, des salles de sport, où est-ce qu'on peut faire, de la boxe à côté de chez soi? Où est-ce qu'on peut faire du pilates à côté de chez soi? Est-ce qu'il y a des professionnels pour nous accompagner? Et du coup, on s'est dit: «Bah, pourquoi pas créer le Doctolib du coaching pour faire matchy-matchy entre les sportifs et les professionnels du sport?» Donc on se veut un peu comme le Doctolib du coaching. Il y a des professionnels du sport, donc au sens large, on va avoir des coachs, des salles, des studios et des sportifs, donc qui veulent être accompagnés ou tout simplement faire du sport, en groupe ou et la personne se géolocalise et autour de chez elle, du coup, elle a toutes les personnes qui pourront l'accompagner, que ce soit des salles, des studios, des coachs. Bien évidemment, c'est les débuts, donc quand on habite, un peu en campagne, c'est compliqué de trouver des coachs, mais on pour le moment, on développe surtout Paris, Lyon et le sud de la France. Et au niveau du business model, c'est quoi? Donc les gens, les particuliers qui veulent le faire, c'est gratuit? Est-ce que c'est les professionnels qui payent pour adhérer, comme c'est le cas sur Doctolib du coup? Pour le moment, vu que c'est les lancements de l'application, c'est gratuit pour les professionnels du sport et après on passera probablement sur un système d'abonnement Mmh. ou de commission. On y réfléchit encore, mais on privilégie plutôt l'abonnement. Après, typiquement, un coach va pas payer la même somme qu'une salle qui fait beaucoup plus de chiffres. Bien sûr. Donc voilà, pour le moment, c'est la gratuité, le lancement de l'application parce que forcément ces applications-là, bah, voilà, faut prouver un peu le concept, avant de pouvoir faire payer, les adhérents et du coup, des sportifs vont simplement payer leur séance auprès du coach ou de la structure et ils auront pas de frais autres que, la dépense de leur séance. D'accord. Et aujourd'hui, donc vous avez une équipe, je sais pas, marketing, communication, où tu es aussi toi, du coup, un peu l'ambassadrice de Coacher? Comment vous Ouais. faites un peu connaître cette appli au niveau des pros et du grand public, hem? Alors on est une équipe de 10 personnes et sur la partie marketing com, du coup, il y a moi et Margot, donc qui gère tous les réseaux sociaux, qui va être la community manager sur les événements et même le contenu, quotidien Mmh. et voilà, moi je vais gérer toute la partie communication, partenariat et marketing. Et quand vous avez créé l'application, du coup, est-ce que vous avez rencontré, je sais pas, des difficultés, des problèmes pour, créer cette appli? Parce que pour te faire un parallèle, on avait nous rencontré, dans Brandzone un entrepreneur qui avait monté rien à voir, un outil de comptabilité pour le coup. OK. Hem Et effectivement, l'appli marchait. Un jour, il a voulu un peu upgrader l'appli. Bon, c'est à dire que le développement s'est pas passé comme prévu, donc ils ont finalement un peu plongé. Mais est-ce que du coup, vous avez rencontré un peu des difficultés? Et comment vous faites dans ces cas-là pour aller un peu de l'avant? On a rencontré beaucoup de difficultés, on en rencontre encore. Au début, on a voulu développer ça en interne. Mmh. On n'avait pas forcément les compétences, du coup, on a voulu passer par une agence de développement. Très compliqué aussi, à savoir que moi, je veux pas entendre parler de développement, donc ça, c'est mon associé qui gère et tout ce qui est développement de l'application
Tout ce qui est technique, moi je c'est pas mon domaine. Mais ça a été très compliqué, parce que du coup, on est passé par une agence de développement. De base, ils nous avaient dit, «OK, c'est tel tarif, pour telle spécificité» et au final, à chaque fois, qu'on disait: «Bah, non, on a évoqué ça» et cetera, ils ont dit: «Ah bah non, c'est pas évoqué dans le cahier des specs». Donc du coup, à chaque fois, ils nous rajoutaient et on est monté à des montants assez astronomiques, alors que c'était pas du tout prévu à la base. Eux vont dire que, c'était des features qui ont été rajoutées, alors que nous, on avait bien, tout spécifié. Donc voilà, il y a un petit, problème là-dessus. Donc ça s'est pas forcément terminé en bons termes avec l'agence et Mmh. du coup, là, on a tout récupéré et on développe ça en interne. Mais forcément, en interne, du coup, ça prend aussi, plus de temps. Bien sûr. Donc on a encore quelques bugs qui remontent, c'est normal. Mais l'application de base devait pas nous coûter aussi cher. On est à plus de 200 000 €. Ça commence à faire beaucoup pour une application. Et donc Bon voilà, on continue d'avoir des des problèmes sur l'appli tous les jours. Est-ce qu'après, faut se concentrer plus sur, l'application mobile, sur la web app? Donc du coup, il y a des gens qui me disent: «Oui, il y a ça, ça, ça qui bug sur la web app». Ouais, mais c'est pas notre priorité du coup pour le moment et du coup, où mettre ses priorités? Et voilà, donc des problèmes, on a surtout eu au niveau technique mmh. sur le développement de l'application. On voit beaucoup aujourd'hui de créateurs de contenu, bon, pour la plupart, ils vivent entre guillemets un peu des partenariats avec les marques, mais on s'aperçoit aussi que maintenant, de plus en plus de créateurs ou créatrices comme toi, veulent créer leurs propres projets. Donc certains peuvent faire dans l'événementiel, d'autres, créer des marques comme tu fais. Qu'est-ce que tu penses toi justement de ces nouvelles opportunités? Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir déjà une grosse audience avec tes réseaux, ça peut être un plus pour l'ensemble d'une marque? Ah totalement. Vu qu'il y a une communauté qui nous suit et au final elle nous suit, après si on crée un projet dans le cadre de notre, contenu, forcément ça va plus aider. Mais en fait, on a une communauté plus ou moins forte. Moi, je sais qu'elle est incroyable, ma communauté, et qu'ils veulent te suivre sur les projets que tu lances. Ils te suivent, ils te soutiennent toi en tant que personne et du coup, ils vont adhérer au projet. Bon après, si c'est un projet B2B ou quoi, tout dépend si ça répond vraiment Mmh. à une demande de leur côté. Mais je pense que oui, ça aide beaucoup d'avoir une grosse communauté pour lancer un projet, ouais. Et est-ce que parfois ça peut te mettre aussi une pression en te disant, «Bah, en fait, j'ai des personnes qui me suivent et qui me font confiance. Du coup, il faut que je leur donne un peu le top». Et du coup, quand je sais pas, quand on te montre une version de l'appli, tu essaies d'aller encore un peu plus loin, je sais pas, dans le projet ou dans l'aboutissement pour avoir un produit vraiment, à la hauteur de ce que tu imagines pour ta communauté? Forcément, là, quand j'ai des retours: «Oui, ça bug», c'est entre guillemets «le jeu», parce que si on avait, un produit, totalement fini, enfin, on peut pas se lancer quand le produit est parfait, surtout dans une application, sinon on le lance dans 3 ans et on n'a pas de feedback et ça fonctionne pas, donc faut forcément lancer des trucs. Mais après oui, on aimerait lancer quelque chose de parfait et là c'est pas parfait et je pense que la version vraiment parfaite, on l'aura jamais parce qu'il y aura toujours des choses à modifier, des gens qui seront pas contents ou des choses qu'il faut, modifier selon en fait l'usage des utilisateurs et on l'a pas pour le moment, à 100. Et en termes de calendrier ou en tout cas d'échéance, comment tu vois la suite pour Coacher? Est-ce que, je sais pas, vous êtes fixé un espèce d'étape à venir? Parce que tu me parlais l'autre fois de levée de fonds. C J'imagine que vous avez des ambitions assez importantes sur, Coacher? Sur les levées de fonds, là, c'est en cours, c'est mon associé, qui Qui gère tout gère? ça. Mais, on aimerait bien, surtout en termes de communauté, on parle plus en termes de communauté que Coacher soit vraiment une grosse communauté sportive Mmh. d'ici 5 ans et qu'on développe aussi dans les pays frontaliers. Après, en termes de chiffres, pour moi, ça suivra, du moment qu'on a, voilà, plus de 5 000 coachs référencés et des utilisateurs, plutôt actifs. Ça rendra quelque chose de sympa. Et quand du coup tu te présentes à quelqu'un, tu te présentes comment? Comme créatrice, entrepreneur, sportive? C'est la question ça, c'est alors sportive non parce que je suis pas sportive pro et j'ai un niveau assez, médiocre par rapport, à ce que les Alors, professionnels peuvent les faire. gens médiocres ne font pas d'Ironman. Et c'est un débat après, certaines personnes, trouvent, que voilà, on n'est pas forcément légitime à parler de sport, quand on n'a pas un niveau d'athlète. Donc je suis une sportive amatrice. C'est le terme qu'il faut utiliser. Quelle était la question de base? Je ne sais Bah, plus. comment tu te présentes? Est-ce que tu es Comment je me créatrice, présente? sportive, entrepreneur, C'est très multi-entrepreneur? compliqué.
Parce que quand on dit entrepreneur, c'est vraiment le terme large. On croit qu'on fait du dropshipping et qu'on est à Dubaï. Moins maintenant, c'était le cas avant, mais Et ouais, bah, quand on dit entrepreneur dans le digital, c'est surtout ce terme-là, ouais. de dire: «OK, entrepreneur dans le digital», parce que du coup, on veut mixer, bah, la création de contenu, mais en même temps, on est entrepreneur, dans d'autres choses et coacheur, bah, c'est du digital. Mais du coup, je dis entrepreneuse et créatrice de contenu. Je colle les 2 termes, mais du coup, les gens, «Ah ouais, tu es influenceuse?» Non, et après, il y en a d'autres qui disent: «Ah, créateur de contenu, ça oriente vers un peu le truc mime, tout ça». Enfin donc, il y a certaines Ouais. personnes qui me disent: «Ouais, faut que tu évites de dire ce terme», mais en même temps, je trouve que le terme influenceur est vraiment très péjoratif. Et pour continuer cette discussion, tout à l'heure, tu disais que donc tu étais à Paris, Lyon et j'ai oublié la troisième ville de coach. Sud de la France, donc on va être D'accord, ouais. Marseille, Cannes, tout ça. Donc est-ce qu'on peut imaginer bientôt avoir Dubaï? C'est pas dans les projets. Pas encore? Et pour revenir un peu à la partie, Ironman, comment tu te prépares à la fois d'un point de vue sportif? Est-ce que pareil, tu fais ça toute seule ou est-ce que tu es entourée par un coach du coup? Et comment tu arrives à allier en même temps, à faire tes créations de contenu du coup? Est-ce que tu les imaginais un peu en amont? Comment tu t'organises pour un peu allier les 2? Parce que pour le coup, j'ai déjà échangé avec pas mal de gens qui préparent des Ironman et c'est quand même très prenant pour le coup, en termes de temps, en termes d'investissement, pas forcément financier, mais en termes d'investissement de temps. Comment tu Tout t'organises dépend dans cette si période? si on veut faire, à Nice, je m'entraînais vraiment beaucoup. J'avais pas de coach à Nice pour mon tout premier Ironman, du coup, je faisais juste beaucoup, beaucoup de volume. Mmh. En fait, je savais qu'il fallait juste, que entraîner mon corps à subir des 25 heures par semaine, tout ça, donc je faisais vraiment du vélo à très basse intensité, mais ça m'entraînait. J'avais pas de coach. La deuxième année, du coup, l'année dernière, j'ai pris un coach, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à ce qu'on me dise ce que je dois faire. Le sport, pour moi, c'est plus s'évader et après, bah, je dois créer du contenu, tout ça, donc quand on me dit: «Ah OK, bah, fais, 1h20 avec, tant de temps à tel seuil», tout ça. Eh mais quand je fais un col à vélo, moi je filme en même temps, juste je pédale en fait. Je regarde pas ma FC, je regarde pas plein de trucs. Donc c'est compliqué et j'ai du mal à ce qu'on me dise, voilà, des choses claires et du coup le sport devient plus du plaisir pour moi quand ça devient trop cadré. Donc là je prends plus de coach et je fais tout à la sensation. Bah, voilà, il y a 2 jours je suis partie faire un col. Bah, voilà, j'ai fait, 1 heure et demie de sport et je le compte juste dans ma semaine, 1 heure et demie et je le comptabilise. En fait, j'ai pas d'objectif de temps, j'ai pas d'objectif de performance. Donc en fait, on s'en fout du moment qu'en fait on fait beaucoup de volume pour un Ironman, bah, c'est OK. D'accord, et quand tu as fait ton premier Ironman et ton second, est-ce que tu as retrouvé un peu ta communauté, sur les bords de route? Ouais. Oui, ça me le donne. En plus, on faisait pareil à Canis, on faisait 4 allers-retours et il y avait un mec avec un mégaphone, avec toute une fan zone, «Eh, c'est Clara Féjon!» Ça me faisait mal aux oreilles, mais ils étaient tellement motivés, ça faisait vraiment trop plaisir. Mais sur la fin, ah là, j'étais KO, j'étais pas bien. Mais ouais, ils étaient beaucoup et ça faisait plaisir. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on termine, en tout cas, son premier Ironman? Ouais, j'avais les larmes aux yeux et on réalise pas et surtout sur le premier, ce que j'ai moins ressenti sur le deuxième. Le premier entre guillemets, j'avais besoin de prouver. En fait, Mmh. il y avait tellement un débat, bah, comme je disais, il y avait pas beaucoup de créateurs de contenu qui faisaient des Ironman et du coup, il y avait certaines personnes, qui disaient: «Elle y arrivera jamais, elle veut faire moins de 13 heures, surtout à Nice, c'est impossible», tout ça. Et donc sur ce marathon, je me suis dépassée, bah, trop dépassée même parce qu'après j'ai fait un petit tour aux urgences et j'avais vraiment cette rage en moi-même de me dire: «Je vais y arriver, je vais le faire» et vraiment je me suis vraiment dépassée et c'était vraiment dingue cette ligne et limite je m'en souviens même pas trop. C'est en regardant les images que je me dis: «Ouais, c'était fou, je tapais dans les mains des gens» mais en fait, juste après du coup j'étais très contente. On m'a remis de la médaille, j'ai parlé avec mes proches et je suis allée au village Ironman du coup pour, chercher mes affaires d'après-course et c'est là où je me suis Mmh. dit: «Oh, j'ai un peu envie de vomir, je suis pas très, très bien» et j'avais vraiment du mal à rester debout et après je me suis allongée sur une table de massage pour, parce qu'il y a des Se kinés à reposer? disposition et par contre, je lui ai dit: «Par contre, je sais pas si je vais réussir à me relever» au kiné. Donc il m'a fait le massage. Il me dit: «Ça va?» et je dis: «Mmh, non, là, je vais pas réussir à me relever».
encore un peu conscience, mais après je suis allée, du coup sous la tente et là ils ont pris ma tension et j'étais à 6 et là par contre j'arrivais plus à dire un mot, même ouvrir les yeux c'était compliqué et en fait je pense que mon corps a tellement lâché, j'ai tellement lutté pendant toute la course à me dire, «Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver» et donc voilà, j'ai un peu trop lutté et au Sables d'Olonne du coup, j'avais moins cette niaque de me dire en fait, «OK, c'est bon, je sais que je peux terminer un Ironman et en fait que je le fasse à en 11 heures, en 12 heures, bah, je m'en fous». Donc en fait sur le marathon, j'avais moins cette niaque et pendant les 15 derniers kilomètres, bah, j'ai marché. Après, sur Ironman, c'est pas comme du triathlon, S ou M, où du coup tout se joue pas en natation. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de faire de drafting à vélo. On n'a pas le droit de se mettre dans la roue de quelqu'un pour prendre son aspiration, contrairement à du format plus court où là on peut. Et donc du coup, même si on fait un temps pourri en natation, et bah du coup on peut reprendre de l'avance perdue à vélo. Et c'est généralement ce qui se passe pour moi parce que je dis que je suis pas très forte à vélo, mais alors en natation, je ne saurais pas quel terme utiliser tellement c'est catastrophique. Bah, 3 km 8, faut les faire. C'est pas non plus donné à tout le monde, faut quand même de l'entraînement, Oui, mais mon temps, je suis généralement dans le dernier quart parce que au moins tu le fais. Ce qui est pas donné à tout le monde non au plus, moins quoi. je le fais, mais après, voilà, sur les réseaux, on est toujours, jugé par meilleur que soi. Oui, mais ça, ce sera toujours le cas. Et pour revenir à ton expérience quand tu as été, entrepreneur, sur les chocolats, donc tu étais, si j'ose dire, un peu en master de finance à la Sorbonne et tu avais envie de partir sur un projet de chocolat comme tu l'expliquais tout à l'heure. Quelle expérience tu retiens un peu de tout ça et quel enseignement t'en as tiré justement par rapport à cette leçon, enfin cette leçon, par rapport à cette, expérience et que tu appliques maintenant sur Coacher du coup? Sur les chocolats, du coup, j'ai pas voulu m'entourer forcément et je voulais tout faire toute seule, sauf quand j'ai Mmh pris mh. des boutiques forcément parce que je devais avoir du monde. Et là, en fait, sur Coacher, OK, chacun a sa tâche et du coup, c'est beaucoup plus simple de se dire, «OK, bah, qui devait faire ça? C'était moi la responsable. OK, bah, s'il y a une erreur, c'est moi qui en paye les conséquences» et que chacun soit vraiment déterminé, à la tâche qui doit être faite. Donc je dirais surtout, ouais, déléguer. Pour toi, ce qui est le plus important, c'est de savoir déléguer aux bonnes personnes? Parce que souvent, on voit des entrepreneurs qui disent: «Un bon recrutement, c'est de savoir recruter quelqu'un de meilleur que soi sur un Ouais, poste précis». oui. Oui, c'est après je pense qu'on n'est pas encore à ce stade-là avec Coacher. Je pense que c'est quand on base vraiment le million de chiffre d'affaires ou quoi et qu'on doit vraiment déléguer de façon, où on doit plus en entendre parler. Là, je pense qu'on est encore à un stade où on doit former et on a aussi peut-être pas les budgets pour prendre, des personnes, qualifiées au-delà de nos qualifications à nous. Ouais, pour le moment, je pense que c'est pas notre cas, mais à terme, j'espère que ça le sera. Tu disais tout à l'heure que, donc la partie, chocolat, tu l'as fait tout seul. La partie création de contenu, tu l'as fait également seul. Comment tu as réussi justement ou quel travail tu as fait sur toi pour apprendre à déléguer? Parce que quand on est habitué à faire tout seul, effectivement, après ça devient un peu compliqué de déléguer. Comment ou tu t'es dit: «Tiens, bah, finalement, je peux pas tout faire toute seule, parce que je peux pas me démultiplier pour, Sur le chocolat, Coacher? non, sur Coacher, pardon, ouais, sur Coacher. Sur Coacher, bah, après c'était clair, quand on s'associait avec, bah, du coup, mon associé. Moi, j'avais aucune qualification sur l'aspect technique, donc en fait, j'ai entre guillemets «pas mon mot à dire», à part, tester l'application et faire remonter les bugs. Après oui, avec le chocolat, j'ai aussi vu que le management, c'est quelque chose que je voulais pas forcément, faire, Mmh. gérer l'humain. Bon après là, je gère, Margot du coup qui est responsable des réseaux sociaux. Mais, quand on s'arrête à une personne et que du coup enfin Hugo, mon associé, gère aussi, pas mal de choses avec Margot, mais bah, le management d'une équipe entière, c'est pas pour moi et tout l'aspect aussi, levée de fonds, enfin finance vraiment, poussée, j'ai fini la Sorbonne et j'ai quitté Deloitte, c'était pour une raison, donc voilà, je voulais pas forcément y retourner. Donc non, oui, je reste, cantonnée, aux tâches, que je sais faire, le marketing et la com. Donc maintenant, en fait, tu vas continuer un peu la partie création de contenu. Tu parles de Coacher. Est-ce que tu aurais d'autres projets en tête? Parce que tu as l'air d'avoir plein d'idées que tu mets en Là, pour forme. le moment, on va se poser un peu parce que comme tu dis, je manque un petit peu de temps et c'est compliqué de trouver du temps, pour tout faire. Donc non, Coacher, c'est les débuts. Je
pense que j'ai des cycles de 4-5 ans sur les projets où, ouais, le Mmh. chocolat, ça a duré, 5 ans et maintenant je suis en train de vendre et j'ai envie de passer à autre chose. La création de contenu, ça fait que 2 ans. Bon, peut-être que je resterai un peu plus longtemps sur la création de contenu parce que c'est quand même, génial d'avoir une communauté qui nous suit, dans tout ce qu'on fait. Mais, ouais, coacheur, je pense que là, ça fait que 1 an et demi qu'on est dessus, donc je pense qu'il y a encore bien 4 ans, à faire des belles choses et si je me lance encore dans un nouveau projet, je pense que ce serait me tirer une balle dans le pied parce que déjà j'ai pas le temps de faire tout ce que j'aimerais sur Coacher donc voilà, step by step. Et t'as pas un projet, sport, d'Ironman, de marathon à venir pour l'instant ou c'est un peu de côté? Si, bah, j'ai l'Ironman cette année. À chaque fois, je dis: «Je vais limiter les courses» et puis après il y a des marques qui me proposent des courses, donc du coup je dis: «Oui». Mais cette année en course qui va vraiment être importante, pour moi où je me fixe vraiment un objectif, il va y avoir le semi-marathon d'Annecy, donc qui est le 18 avril. Ouais, Après parce que toi tu vis dans les Alpes, hein, c'est ça qu'il faut rappeler aussi, ouais, là-bas, je viens d'acheter, je signe mon compromis là, en Haute-Savoie. J'ai acheté génial. enfin. Hem et je sais plus ce qu'on disait. On parlait de ton prochain Ironman à Mon Annecy là. prochain Ironman, à Tours sinon, le full du coup de Tours le 14 juin. Après Mmh. je fais également, le semi-Ironman de Versailles et j'ai réussi à avoir une place. Je l'ai payé au monsieur un partenariat à Versailles. Après j'en ai aussi un en Italie en septembre et je m'étais inscrite à Aix, mais je vais potentiellement pas le faire parce que je pense que ce serait, faire, trop de projets à la fois et que j'arriverais cramée à Tours. Et après en side project, vraiment, avec des marques comme ça où j'y vais juste pour m'amuser, j'ai l'Eco Trail en 20 ou 30 kilomètres, j'ai le Urban Trail en 18 kilomètres. Mmh. Après je vais avoir l'étape du Tour de France femmes en août. Je pense pas faire l'étape du Tour de France hommes et après j'ai quelques courses, qui arriveront je pense, au dernier moment et sur la fin de l'année, j'ai pas encore, trop, booké ça. Et après, j'ai un gros projet aussi qui arrive l'année prochaine, mais ça, je je n'en parle pas encore. Tu aurais pas un peu des tendances un peu hyperactives? Parce qu'en fait, quand on voit tout ce que tu fais, on se demande effectivement comment dans une journée tu arrives à tout faire, t'entraîner, faire tes contenus, Ouais, gérer mais j'ai un Coacher, syndrome où j'ai l'impression que du coup, je travaille pas en faisant ça. Parce que c'est quelque chose que que tu aimes. bah, ouais et que pour la plupart des gens, être payé à faire ça, c'est juste indécent. Parce que je suis pas une sportive pro et en fait, être payé à faire du sport, mais plaisir et ne pas faire de perf, en fait, c'est pour la plupart des gens, bah, c'est pas un travail et c'est du plaisir. Donc en fait, moi, j'arrive pas à me dire: «Bah, si, en fait, Clara, c'est du travail ce que tu fais». Donc dans ma tête, je ne travaille pas et d'un autre côté, du coup, je ne déconnecte jamais de mais c'est pas du travail en même temps, mais en même temps que faire du contenu, c'est du travail. En fait, c'est la barrière est très, très fine. C'est sûr qu'il y a que le sport qui où sur lequel tu es pas payé, sauf si tu fais des partenariats, mais en tout cas, quand tu fais des contenus, potentiellement, tu peux enfin, pas tous les jours, mais tu peux faire des partenariats avec des marques comme sur Coachers. Oui, oui, mais du coup, d'être payé, là, sur l'Eco Trail, je suis avec SodaStream, sur le Urban Trail, je suis avec, Cyberg. Bah, du coup, on fait une course, on va kiffer et juste en m'en avant une marque. Je trouve c'est quand même incroyable et je mesure vraiment chaque jour la chance que j'ai de pouvoir vivre ça et que potentiellement ça peut s'arrêter du jour au lendemain et que je kiffe le temps qu'il faut, quoi. Non, mais franchement, tu as une très belle réussite. Merci beaucoup d'avoir partagé un peu, ton parcours, ton expérience et ton expertise et je te dis à bientôt. Super. Merci beaucoup Benoît. Merci.